Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Bonjour les amis. L'exégèse coranique considère que le prophète Mohammed avait émigré avec Abu Bakr, son ami dans la grotte. Cependant, il n'est fait mention dans ce verset ni de l'émigration du prophète, ni des noms de Mohammed et d'Abu Bakr. Si émigration du prophète il y a, nous la trouvons dans une autre verset figurant dans une autre sourate. Il s'agit du verset 50 de la sourate 33 où il est fait mention de l'émigration du prophète avec ses femmes. Face à ce contraste, nous pouvons dire que l'exégèse coranique s'oppose à la raison et à la science. Or, c'est grâce à la science que nous avons des navettes spatiales par opposition au Bourak sur le dos duquel le prophète est monté dans le ciel. Dans le Coran, il est dit que Dieu tient le ciel pour qu'il ne tombe pas, mais les astronautes ne trouvent pas de ciel. De nos jours, la science est devenue une magie qui dépasse la magie du Moïse et celle des magiciens du pharaon d'Égypte. Nous avons la magie de l'électricité qui rivalise avec la magie de Dieu qui avait créé la lumière. Nous avons la magie de l'Internet qui dépasse la magie des anges du ciel. Corrélativement, nous trouvons que la philosophie du Coran vit encore à l'âge du transport à dos d'âne. Elle vit encore à l'époque des tentes dans le désert. À cet égard, le Coran nous parle des tentes faites par la peau des animaux. De même, le Coran nous parle des houris qui sont des filles captives de guerre entassées dans les tents. Dans ce contexte, comment peut-on comparer une pensée coranique qui vit encore à l'âge des tentes avec une pensée à l'âge des gratte-ciel? De même, comment peut-on comparer une civilisation qui aspire à coloniser la planète Mars avec une philosophie coranique qui vit encore à l'âge des voyages à dos d'âne? À travers ce parcours, nous pouvons conclure qu'il serait impossible de lire et de comprendre le Coran en nous confinant dans la mentalité des exégètes d'antan. Dans le monde de l'exégèse coranique, les gens refusent de comparer l'exégèse du verset 40 de la sourate 9 avec l'exégèse du verset 50 de la sourate 33. Dans le premier cas, il s'agit d'un prophète avec son ami dans la grotte alors que dans le second cas il s'agit de l'exode d'un prophète avec ses femmes. La problématique que tout le monde évite à ce sujet est la suivante. Les deux versets coraniques en question ne parlent pas du même prophète. Il est impossible que le même prophète puisse émigrer à la fois dans le verset 40 de la sourate 9 et dans le verset 50 de la sourate 33. Cela signifie tout simplement que notre lecture et notre compréhension de ces deux versets coraniques demeurent erronées. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. À la prochaine les amis.